y a d'ailleurs une vidéo qui fait l'objet, qui est au centre de cette émission d'aujourd'hui, la vidéo de Karambéry, où il parle de généraux d'armée, qu'on n'attaque pas les généraux. Et nous allons vous montrer ce qu'il y a derrière ce concept de généraux. Et vous voyez, les passants de plus en plus transformer leur camp de concentration de véritables casernes militaires, comme la caserne de Baraka au Gabon à Libreville. Et nous allons donc exposer, mes frères et sœurs, ces choses et vous montrer quel est l'esprit derrière ce mouvement de militarisation des églises. Un esprit de sorcellerie. Un esprit de sorcellerie, en effet. Ce monsieur qui espère en se transformer en hibou, qui se vante de se balader dans les chambres des gens la nuit. Comment un pasteur va venir voir comment vous faites l'intimité avec votre femme la nuit? Donc voilà, quelqu'un qui maudit, un homme de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, bénit ses ennemis. Bénit ses ennemis. Jésus a dit, ne maudissez pas. Bénissez, bénissez. La bénédiction est sur la langue d'un disciple de Jésus-Christ. Vous voyez, ces églises se transforment en des camps militaires. Il y a une véritable militarisation de ces épiceries. Ils sont des généraux, ils sont des colonels, ils sont des sergents. Et avant cela, nous allons suivre quelques détails où Karambéry dit lui-même qu'il est un commandant. Il se compare à un général d'armée. On va vous montrer ce qu'il y a derrière ces églises qui se transforment en de véritables camps militaires. Et vous allez voir de plus en plus des églises. On va vous montrer quelques séquences de vidéos où de plus en plus ils ont des armes, ils sont en tenue militaire. Et d'ailleurs, je pense que Sostel, avant de montrer Karambéry, montrons une petite séquence où ces églises se transforment en des casernes militaires. On va montrer tout un élément et on va revenir comment ces églises se transforment en des casernes. Et c'est tout un agenda. Un agenda où les églises se transforment en de véritables camps militaires. Et après cela, on montrera comment Karambéry lui-même se prend pour le commandant, pour le général. Quel disciple de Jésus-Christ dans la Bible s'est comparé à un soldat romain? Même le sentinelle Corneille, qui était un militaire, s'est humilié, s'est prosterné devant Pierre. Regardez comment la parole de Dieu merveilleuse. Lisez vos Bibles. Si mon frère, ma soeur, tu ne lis pas ta Bible, tu mérites d'être séduit par les faux pasteurs. Et même quand tu parles de ça, Georges, vraiment, j'ai comme l'impression que nous tournons dans le même esprit. Parce que quand on parle de généraux, c'est un esprit de domination, de commandement. Et vous allez voir que la parole de Dieu nous dit, par exemple, dans Romains chapitre 12, verset 16, si je me rappelle bien, mais c'est dans Romains chapitre 12, ça nous fait comprendre que nous ne devons pas aspirer à ce qui est élevé. Être attiré par ce qui est humble, c'est ce que le Seigneur Jésus nous a demandé. Exactement, voilà. Mais nous avons comme l'impression que ces personnes veulent toujours occuper la première place d'être général pour avoir les personnes qui peuvent se contrôler dans l'assemblée. Et nous ne pensons pas que ça c'est un esprit saint, parce que selon les normes, nous devons tous être portés à l'humilité, à tout ce qui concerne ce qui est saint. En fait, c'est la doctrine diabolique du leadership, vouloir s'élever. Oui, oui. L'esprit de Diotrephe est en œuvre à la fin des temps. C'est Diotrephe qui prenait l'église pour sa propriété personnelle et qui chassait les gens de l'église. Il est chassé de l'église et chasser, c'est quoi? Il se prenait pour quelqu'un d'important, pour le chef, pour le commandant. Donc, avant de laisser passer ce monsieur qui est un véritable zombie, comment on va vous le démontrer? Vous allez comprendre pourquoi les zombies. Castanou, Mamadou Karambéry, les morts vivants zombies, vous allez comprendre tout à l'heure. Avant de vous montrer cela, mes frères et sœurs, montrons quelques détails de ces églises où c'est les véritables manœuvres militaires qui se passent dans les églises. Nous avons, j'ai parlé du sentinelle Corneille. Le sentinelle Corneille s'est prosterné devant Pierre. Est-ce qu'il a montré son autorité? Voilà un militaire romain. Et un centenier, pour ceux qui ne savent pas, un centenier, c'était quelqu'un qui était à la tête de 100 officiers. Et peut-être un des officiers pouvait aussi avoir des gens. Donc un centenier pouvait se trouver à la tête de plusieurs personnes. Mais au moins, il était à la tête de quoi? De 100 officiers de l'armée romaine. Donc un centenier, c'était quelqu'un d'important. Le centenier Corneille, qui était le premier Italien à se convertir, a-t-il mis ses galons pour dire que je suis un général, etc. Peuple de Dieu, vous savez qui vous suivez. Continuez à suivre Satan. Ah non, voyons, c'est quelques séquences de la militarisation des manœuvres militaires dans les églises.
Son Excellence, Révérend Espérance. Son Excellence, Révérend Espérance. Son Excellence, Révérend Espérance. A Sua Excelência, Reverendo Esperance Mbakadi. Aujourd'hui, E hoje, moi, le prophète Mies Antônio, eu, o profeta Mies Antônio, qui représente les pères des églises de Réveil de l'Angola, que representa os pais da igreja do Reverendo de Angola, voudrais vous serrer notre main d'association. queremos vos passar a nossa mão de associação. Este é a bandeira do nosso país. La porte de l'Angola vous a été ouverte. A porta de Angola é aberta para você. Pega o micro. Jepira, junto episcopal dos pais da igreja do Reverendo d'Angola, l'ensemble épiscopal de pères du réveil en Angola. Certificado de mérito. Certificat de mérite. Nós, pais da igreja do Reverendo de Angola, le père de l'église du réveil de l'Angola, julgamos bom entregar este certificado de mérito à Sua Excelência Reverendo Esperance Mbakadi. Nous avons jugé bon de remettre ces certificats de mérite à son excellence, à son excellence, à son excellence, le révérend Esperance Mbakadi, com finalidade, pour finalité, demonstrer nossa gratidão pelo trabalho feito na nossa nação. Notre gratuité pour le travail fait dans notre nation. Escola de sabedoria, l'école de sagesse, Wisdom School, que decorreu neste período de 25 a 29 de julho deste ano, qui a eu lieu dans la date du 25 au 29 juillet de cette année, cá no Cine Atlântico, dans le cinéma Atlantique. E por isso, pour cela, nós estamos a entregar este certificado de mérito. Nous remettons ce certificat de mérite para nossa colaboração, pour vous valoriser e nossa mão da associação, et vous donner notre main d'association. Soldier, you have to know how to turn up by your belly. That farm against this church shall be able to prosper. For he that dwelleth, for he that dwelleth in the secret, you have dwelleth in the secret place of the Most High shall abide, shall abide under the shadow of the Almighty. For the weapons of the Christian warfare are not carnal, but mighty through God. Every witch back, every wizard back, every warlock back. My God Almighty, the weapons of the Christian warfare are not carnal, but almighty through God. For the pulling down of strongholds, it's not by might, or by power, but it's by the Holy Spirit, said the Lord God. Sometimes
When you're a soldier, the enemy thinks that you're shot down. But if you look at him and say, so you see me come with a big bazooka, I'm a fire shot, and you think 70 done, but me just a come. When I come to destroy the church, I lick out every church. For the Lord is your light overseer and your salvation. Pam, pam, pam. Whom shall you fear? Whom shall you fear? Pam, pam. The Lord is the strength of your life. Of whom shall you be afraid? Kashai, 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 Kashai. My God Almighty, when the enemy are coming for you like a flood, the Spirit of God will lift up a standard. Pa, 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 pa. Shoot up something at the pole. Hello, somebody. And here's Psalm 23 say, the Lord is your light, the Lord is your shepherd, and you shall not want. You walk through the valley of the shadow of death, you shall fear no evil. When you're a soldier, you're Ils sont là, regarde les femmes qui vont faire les maternités, d'autres même qui font le pas militaire, etc. Dans le corps de Christ. Et il y a aussi Makosso qui a ses lions. Ces lions, les lions de Makosso, qui défilent comme des... On vient de voir ça. Mais c'est terrible, voilà. Donc sans plus tarder, vous allez comprendre pourquoi, d'où ça vient, ce qu'il y a derrière. Tu vois d'abord Mamadou Karandri qui défend son ministère. Ce monsieur, c'est qu'il est au crépuscule de sa vie. Et il n'y a plus rien pour lui. C'est un mort vivant, c'est un zombie, on va vous le démontrer. Ce n'est pas Georges qui le dit. C'est la parole de Dieu qui va vous démontrer que ce monsieur, c'est un zombie, c'est un mort vivant. Tout à l'heure, c'est une révélation, c'est le scoop de cette émission aujourd'hui. Mais ce monsieur, donc, défend son héritage. Quel héritage il va laisser après sa mort? C'est un héritage de sorcellerie. Donc, il se défend. Et avant, soyez patient, frères et sœurs, dans ce cas-là, ce monsieur était tellement discret, un peu calme, mais du coup, il revient. Et je pense qu'avec Jésus-Christ passatelier en Afrique, parce que nous sommes, pas la grâce de Dieu, nous sommes dans leur fief. Oui. Et le retour, en quelques semaines seulement, de Jésus-Christ par satellite en Afrique, il y a un impact. C'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire. Et donc, on va vraiment engager. Donc, ne faisons pas l'avenir nos spectateurs. Hein. Vous aimez tellement les scoops. Aimez d'avoir la parole de Dieu. Le scoop vient après. Mais bon, disons, balançons cela. Donc, suivez comment ce monsieur se prend pour un commandant d'armée, mais c'est l'armée de Satan. Le monde chrétien aujourd'hui, les gens veulent empêcher qu'on écoute les chrétiens qui impactent. Satan n'est pas bête.
Dans une armée, si tu veux détruire une armée, ce sont les caporaux que tu vas arrêter. Dans une armée, si tu veux détruire une armée, ce sont les caporaux que tu vas arrêter. Dans une armée, si tu veux détruire une armée, ce sont les caporaux que tu vas arrêter. Hein? C'est les cuisiniers. Si tu veux décimer une armée, tu décimes quoi? L'état-major, oui ou non? Le commandement. Et une armée sans commandement, ça peut fonctionner? Les soldats ont des fusils, ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de tactique. Ils ne savent pas comment opérer sur le terrain. Ils vont tirer seulement. C'est ça que Satan fait actuellement, que les chrétiens ne comprennent pas. Tout ce qui impacte le monde chrétien, Satan tire sur eux. Et malheureusement, les chrétiens, les propres soldats de l'armée de Dieu, croient en ces choses-là. C'est ça le problème. Une armée ennemie te dit que tes officiers supérieurs, tes généraux, ils ne sont pas bons, ils sont ceci ou cela. Toi, tu crois à ça. Et il va te laisser. Nous sommes dans une guerre, et dans une guerre, tous les coups sont bons. Les gens utilisent des choses, et ils vous déstabilisent. Ils vous créent des problèmes. Maintenant, tu vas te fier à qui? Tu as une armée sans généraux. La guerre n'est pas seulement les fusils. Il y a la guerre des renseignements. Il y a la guerre des codes. Il y a la guerre pour semer le trouble dans le cœur de l'armée. En disant, mais tel officier là, est-ce qu'il est fidèle? Tel officier là, est-ce qu'il est bon? Tel officier là, tant. Si on sème la zizanie sur les officiers de ton armée, tu n'as plus envie de combattre avec lui? Chrétien, réveillez-vous là. Vous réveillez? Soyez des gens intelligents. Soyez des gens intelligents. C'est des choses importantes que tu dois comprendre. Quand les terroristes ont attaqué la semaine dernière le Burkina, pourquoi ils sont allés attaquer l'état-major? Pourquoi ils ne sont pas allés attaquer la boutique de Mamadou et Bineta? Dans la boutique de Mamadou et Bineta, il n'y a rien. C'est le sucre, le lait et les farines. Pourquoi? Ils se sont dit, les officiers sont assis quelque part, ils sont en train de concevoir quelque chose pour lutter contre eux. Le plan définitif qui devait être mis en place pour chose, ils ont dit, si on arrive à les tuer, donc les plans sont partis. Oui ou non? C'est comme cela. Faites attention. Protégez vos généraux, protégez vos colonels, protégez vos commandants. Protégez-les. C'est mon commandant en chef. Je crois en lui. J'ai confiance en lui. Qu'est-ce que tu as à me donner? Rien. Tu n'as rien à prouver. Allez, on y va. C'est comme ça. Jésus était à ses disciples. Les pharisiens, les scribes sont venus dire devant les disciples de Jésus, toi tu es Belzébul. Tu fais les miracles par Satan. Les disciples étaient là. Est-ce qu'ils ont dit après, ah bon, tu es Belzébul, hein? On ne savait pas. Ils ont fait ça? Est-ce qu'ils ont fait ça? Au contraire, ils ont dit à Jésus, allons, gars, allons. Oui ou non? Soyez intelligents, nous sommes en guerre, hein? Nous sommes en guerre. Le royaume des cieux est en guerre contre quelqu'un. Et lui, il ne laisse pas de prisonniers de guerre, hein? Tu le sais, il vole, il détruit, il égorge. Tu les vois sur le terrain, non? Qu'est-ce qu'ils font? Ils égorgent, ils détruisent et tout. C'est ça. Ils ne laissent pas de prisonniers de guerre. Donc, comprenez ces choses-là. C'est une parenthèse, je ferme et je continue mon métier. Voilà. C'est une parenthèse qu'il vient de fermer. Et mes frères, c'est terrible. Ce monsieur se compare à un général d'armée, à un colonel. Je vais vous montrer la militarisation des camps de concentration. Il y a un agenda derrière. On ne va pas développer le grand agenda de l'armée de Joel's Army. On avait fait cela dans une émission, je crois, en 2013. Il y a tout un agenda
de Satan dans cette fin de temps, de dresser une armée pour préparer la venue de l'Antéchrist. Une armée charnelle. Une armée, bien sûr, charnelle. Et quand ce monsieur parle de combattre que Satan, en fait, pour eux, Dieu est devenu Satan. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre que Dieu, pour ces gens-là, c'est Satan. Ils sont en guerre, ils disent qu'ils sont en guerre. Et ce monsieur qui parle de Mamadou et Binita, c'est l'une des choses qui m'a choqué, qu'on n'ira pas attaquer la boutique de Mamadou et Binita. Il se moque des pauvres. Donc, Mamadou et Binita dans le quartier, le boutiquier, l'épicier, est quelqu'un dont on doit se moquer. C'est comme justement un de ses compères, Masolo Tunasi, qui se moquait. Vous le voyez sur votre écran. C'est les criminels en bande organisée. On peut voir Amazou qui est là, ce monsieur qui avait enseigné que Lazare a été tué par Dieu prématurément parce qu'il souffrait d'une maladie qui s'appelle l'obstie, PTSI, c'est-à-dire la maladie des personnes totalement stupides et inutiles. C'est pour ça que Dieu l'a rappelé précocement. Et il loue plutôt le riche. Et quand le monsieur qui lisait ce jour-là voulait continuer la lecture, il dit non, arrête là. Parce qu'il n'a pas voulu continuer pour montrer quel était le sort du riche et de Lazare après la mort. Il a dit à celui qui lisait. C'est-à-dire, la criminalité évangélique en bande organisée, quand vous regardez ces gens avec les yeux spirituels, vous avez des criminels, vous avez des sorciers. Donc, voilà les personnes qui font la sortie astrale. On va revenir là-dessus. Ils sont des véritables morts. D'ailleurs, ce monsieur, ils ont été exposés, Mamadou Kalambiri et Ivan Kassono ont été exposés par le frère. Vous avez suivi la vidéo, le témoignage d'Alexandre Kwama, le Burkinabé qui a exposé comment ces gens ont mangé Miles Moro dans la sorcellerie. Ils ont tué Miles Moro. Dieu lui a montré une vision effroyable. Ce frère ne connaissait pas qui était Miles Moro quand il a eu la vision. C'est quelques jours après avoir vu cette vision où il a clairement vu comment Mamadou Kalambiri et Ivan Kassono et d'autres faux pasteurs mangeaient, ils ont tué, ils ont puni Miles Moro, ils ont tué Miles Moro. Ils l'ont dépecé, il y avait une bête qui est apparue, ils l'ont dépecé, ils sont mis à manger sa chair, et après ils ont poursuivi le frère Alexandre Kwama, et beaucoup de gens ont posé la question, mais Alexandre Kwama, est-ce qu'il les connaissait, est-ce qu'il était dans ce milieu? Restez tranquille, on va vous montrer comment Alexandre Kwama était dans cet environnement, était dans ce milieu de Mamadou Kalambiri, et il est sorti de là, et étant sorti de là, ils l'ont poursuivi dans la sorcellerie, ils l'ont attaqué physiquement, et par la grâce de Dieu, Alexandre est vivant aujourd'hui, et un des frères avec qui Alexandre Kwama dénonçait ses faux pasteurs est mort. Il a été frappé de mort. Par la grâce de Dieu, nous aurons le frère Alexandre Kwama qui viendra nous montrer les détails, parce qu'il a été tellement bref dans cette vision. Il ne connaissait pas Miles Moro. Il n'avait jamais entendu parler de Miles Moro. Il n'avait jamais vu Miles Moro. Mais dans la vision, c'est là où il voit Miles Moro, et quelques jours après, quelqu'un lui parle de Miles Moro qui est mort. Il va faire des recherches, il tombe sur Jésus-Christ et il dit, mais c'est le monsieur que j'ai vu dans la vision, incroyable. Et vous allez dire que ça ne vient pas de Dieu. Voilà les carnivores de chair humaine, des cannibales qui sont devant vous. Et quand vous les voyez parler, ils bavent, la langue sort, la langue de serpent. C'est la manifestation du cannibalisme. La bave sort quand il parlait. Il y a eu ma belle-mère qui disait, la maman de Confort, mon épouse, qui disait, mais quand vous voyez un homme qui bave, sachez qu'il y a des... D'ailleurs, sachez que c'est possiblement la chair humaine qui mange. Ou vous voyez la langue qui sort, quand il parle, la langue sort, c'est le serpent. Non, c'est sérieux. La langue sort, mais c'est terrible. Vous voyez ces personnes, ils vous... Et d'ailleurs, vous savez qu'au Gabon, le Gabon est réputé pour l'Iboga.
les gens qui font les bogas. Donc, regardez un peu ces personnes, la criminalité évangélique en bande organisée. Les oiseaux de même plumage marchent ensemble. Marchent ensemble. Il y a des personnes qui disent que non, Masolo Chinasi, lui, il enseigne. C'est la sanctification. Quelle sanctification? La Bible parle des gens qui ont l'apparence de piété, mais qui relient ce qui en fait la force. Quelle sanctification? Tu es à côté des gens qui font le cannibalisme mystique, des gens qui enseignent la magie du secret, des gens qui enseignent le yoga. D'ailleurs, Masolo Chinasi lui-même, c'est un expert de la Kabbale, comme on va vous le montrer dans quelques instants. Donc, voilà, Sostène, et bien aimés frères et sœurs qui suivaient cette émission, vous voyez ce monsieur qui parle, qui se moque. Donc, pourquoi j'en suis venu là? Il se moque du boutiquier Mamadou Ebilita, dans le coin. Lui-même, il s'appelle Mamadou lui-même. Lui-même, il est épicier, mais un épicier de notre genre. Il a une épicerie évangélique. Il escroque les gens et il se moque de son homonyme Mamadou, tout simplement parce que Mamadou a une influence moindre. Au moins, Mamadou Ebilita du quartier est honnête. Son épicerie, c'est pour gagner honnêtement son argent. Alors que l'autre Mamadou, ce général, son épicerie est pour escroquer les gens et les entraîner en enfer. Alors, ce monsieur parle de général social. C'est incroyable. Il parle de général. C'est incroyable, social. Vraiment, c'est incroyable parce que quand nous regardons là-bas cette photo que tu viens d'analyser, quand je vois ces personnes ensemble, je pense, je ne me trompe pas, deux Congolais, deux Ivoiriens, Burkinabés, et on peut voir déjà à travers cet homme avec la veste en bleu, c'est encore quoi son nom, son prénom? Alexandre Mazou. Alexandre Mazou. Mais vraiment, frère, je prie que vous puissiez voir cette vidéo-là parce que je pense que c'est un scandale de voir comment cette grande parabole de Lazare est aussi maltraitée, déshabillé, je peux dire, au point où je peux dire qu'il déchiquette la parole de Dieu. Et c'est vraiment quelque chose qui blesse pour ceux-là qui cherchent le Seigneur. Lazare, celui qui allait rejoindre la merveilleuse histoire de Jésus-Christ. Donc, vous comprenez que quand Mamadou Karambiri dit que nous sommes en guerre, il vous dit clairement que Satan est en train de vouloir le combattre. Il y a d'ailleurs une vidéo, je ne sais pas si on pourra la retrouver, où il dit qu'en 2020, ils vont remporter la victoire. Que tous leurs ennemis seront décimés. Je ne sais pas si j'ai bien... Oui, c'est exactement. Ils appellent ça 2010. C'est d'après un livre que Karambiri a écrit. Il fait comprendre que c'est une armée qui se prépare pour combattre. Ils vont avoir une union avec une religion, c'est pas francophone et anglophone, où ils vont marcher ensemble, francophone et africain. Quelque chose comme ça, qui va se battre contre Satan ou bien un ennemi, et à la fin, ils auront une victoire, on va reconnaître que les chrétiens ne sont pas des fainéants. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Ce n'est pas biblique, toutes ces choses-là. C'est écrit où, dans quel quand est-ce que les chrétiens vont se retrouver et vont combattre contre un démon, vont combattre contre une armée, il y aura une guerre asymétrique. Vraiment, je comprends rien. Une guerre asymétrique. C'est incroyable. Ce monsieur prétendument fait allusion à l'Apocalypse. D'ailleurs, on a fait une émission sur l'Apocalypse où on a partagé en profondeur les révélations des 3 premiers chapitres, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et les avertissements du Seigneur. Donc, ce monsieur fait référence à comment le Seigneur viendra avec son armée combattre. Ça ne se passe pas maintenant, ça ne va pas se passer en 2020. Et frère, même quand tu analyses, il dit que le Saint-Esprit va se révéler là-bas aux hommes politiques. Ça, c'est incroyable. Des francs-maçons comme eux. C'est pour ça que ce monsieur qui est chevalier, il a reçu des distinctions honorifiques, maçonniques du gouvernement. Ils sont connectés avec le pouvoir politique. Alors, après, comme on a vu dans l'émission de Genèse, l'étude de Genèse, comme on a vu dans l'étude de Genèse, que nous avons commencé hier, le système de Babylone est non seulement un système spirituel et religieux, c'est aussi un système monétaire, financier et politique. C'est pour ça que ces gens sont de connivence avec le pouvoir politique. La preuve est que Yves Kassanou, le frère jumeau d'Ivan Kassanou, est le conseiller du grand franc-maçon Denis Sassou Nguesso. Là, on vous a montré une vidéo de son d'intronisation franc-maçonnique comme grand maître dans la loge équatoriale. Donc, voilà les choses. La guerre, c'est après l'enlèvement. Donc, par l'Apocalypse. En fait, quand ce monsieur parle de guerre, c'est une guerre qui va se passer après. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ces gens qui ont les traits militaires, ils sont en train de combattre qui? Boko Haram en train de sévir en
Afrique. Donc, s'ils sont des véritables militaires, ils devraient faire sortir Boko Haram de l'Afrique. Mais ils sont là, ils amènent les chrétiens à la perdition. Mais c'est terrible. C'est terrible, mes frères et sœurs. Et il y a quelque chose qui m'a aussi surpris, c'est qu'il dit, vous devez croire en lui. C'est maintenant à un homme que vous croyez. C'est pas en Dieu. C'est pas possible. N'est-ce pas la même chose que l'autre Guy Vincent Kodja dit, croyez en moi? N'est-ce pas la même chose que Moïse Bié? D'ailleurs, Moïse Bié récemment a été invité, celui qui baptise les gens aux sirènes dans les eaux des rivières congolaises, a été reçu à un grand concert où il allait louer Guégué à vase d'honneur. Mes frères et sœurs, c'est terriblement terrible. C'est absolument terrible les choses que nous expérimentons dans cette fin de temps. Et quand nous revenons sur ce point concernant crois en moi, crois en moi, crois en moi, frères et sœurs, si vous lisez par exemple Jean chapitre 3, 36 dit celui qui croit au Fils aura la vie éternelle. Est-ce que cet homme peut donner la vie éternelle? Est-ce que cet homme peut vous donner la vie? Est-ce que cet homme est mort pour vous? Est-ce qu'il est mort pour vous? Comment quelqu'un peut dire crois en moi? Ce n'est pas possible. Et il dit si on frappe sur le général, vous serez perdu. C'est vrai ça? Vous n'avez pas Jésus-Christ en vous qui puisse vous guider, qui est le chemin, la vie, la vérité. C'est vrai ça? Donc vous avez besoin de cet homme pour voir, d'avancer, de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Comment pouvez-vous juger cela? Ce n'est pas possible. Et ce général, s'il meurt, et qu'il meurt, il meurt. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous dépendez de Jésus-Christ et non d'un homme. Et je vais vous dire, s'il pense que quand il meurt, vous aussi vous êtes perdus, celui-là, ça tache sur cette parole qui dit que si deux aveugles sont ensemble, l'un tombe, les deux vont tomber. Alors là, je crois que vous allez s'y tomber parce qu'il est tombé. Mais je crois que vous cherchez notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ce qui veut dire que vraiment, vous ne devez pas vous appuyer sur cet homme. Vous devez croire en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui va vous guider. C'est lui qui vous a sauvé. C'est lui qui vous a appelé à le servir. Donc vraiment, je voudrais que vous analysez vous-même ce comportement d'un serviteur qui se prend pour un serviteur de Dieu, mais qui menace, qui se prend pour un général et qui se moque de, qui prend l'exemple de Mamadou Ebilita. Vous aussi, du quoi? C'est pas possible. Pour moi, Mamadou Ebilita est honnête, il gagne sa vie honnêtement. Lui, il a une épicerie d'escroquerie évangélique. Et c'est terrible. C'est une très très bonne analyse. Vraiment, le Saint-Esprit vraiment à l'œuvre pour ouvrir les yeux aux frères. Si les frères et sœurs ne comprennent pas ce que tu veux expliquer, quand il dit frères et sœurs, en fait, nos frères et sœurs en devenir. Parce que ces gens qui sont enfermés dans 5 ans, c'est pour vous que nous sommes en train de faire cette émission. Vous sortiez de 5 ans. Vous sortiez du contrôle, non. Si vous mettez la confiance à un aveugle et un mort vivant, à un zombie, ça peut paraître choquant, injurieux. Ça peut paraître choquant, injurieux. Nous allons démontrer bibliquement pourquoi nous disons qu'ils sont les morts vivants. C'est la Bible qui va vous démontrer cela dans quelques instants. Et frère, même quand on parle de généraux, il n'y a pas de général. Le Seigneur dit deux choses concernant un peu notre fonction. Peut-être il y en a d'autres. Il dit quoi? Nous serons des ambassadeurs, nous tous. Vous serez des soldats de Jésus. Et quand on dit ambassadeur, excuse-moi, c'est messager. Messager. Ce n'est pas dans le sens noble des fonctions diplomatiques. Quand on dit ambassadeur pour Christ, c'est des messagers. Effectivement, vraiment, c'est vraiment douloureux de savoir que certaines personnes acceptent ce genre de paroles qui ne sont pas normales. Vraiment, frère, futur frère, future sœur, s'il te plaît, analyse et n'aie pas peur. N'aie pas peur. Si l'Esprit te convainc que cet homme n'est pas droit devant Dieu, alors suis le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui te conduit à la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Vraiment, je prie que tu comprennes cela. Général n'est pas de Dieu. Général n'est pas de... Et quand nous lisons même Apocalypse, Apocalypse dit que ceux-là qui vont mourir seront quoi? Les chefs de militaires. Les chefs militaires. Les chefs militaires. Ils vont se cacher sous les rochers. Pourquoi? Les chefs militaires auront peur. Ce n'est pas possible. Donc, nous devons faire attention à toutes ces choses-là parce que le Seigneur ne partage pas cela. Et il est temps pour vous d'ouvrir vos yeux, d'ouvrir votre parole de Dieu afin que vous puissiez analyser. Ne croyez pas à ces hommes qui disent, ou cet acolyte qui dit que non, en regardant cette émission, vous allez avoir des démons. Quels démons? On parle de la parole de Dieu. Et vous voyez, quand nous parlons de la parole de Dieu, ces gens s'agitent. Ils s'agitent. Ils s'agitent pourquoi? Parce qu'ils ont peur de cette parole qu'on appelle l'épée à double tranchant qui perce et qui frappe. Vraiment, je prie que vous compreniez ce que nous sommes en train de dire parce que ce sont des paroles que nous prions que le Seigneur va poser dans votre cœur afin que vous puissiez avoir les yeux ouverts et avoir une décision de suivre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et parlons de général. Dans la Bible, les généraux d'armée, c'était les ennemis de Dieu. Les généraux. Et il y a un autre mot pour général dans Éphésiens chapitre
6, à partir du verset 10, qui montre que notre guerre n'est pas charnelle, mais notre guerre est spirituelle. Et je vais vous montrer cela. Éphésiens chapitre, je pense que c'est si tu peux nous lire ce verset, s'il te plaît. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, on va voir quelque chose de tellement grand qui vous montre que si vous avez un soi-disant pasteur qui sait le nom de général ou de commandant, commandant Mamadou Karambili, général Guy Parfait Songué, général Kandem Dionedor, général Kami Makoso, si vous connaissez un homme qui se donne le nom de général, fuyez cet homme comme la mort. Alors, dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, on va voir quelque chose à partir du verset 10. Ok, je vais lire la parole de Donc, Dieu. à partir même du verset 12, le verset 12. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà. Merci, Sostel. Donc, ça parle, nous n'avons pas lutté contre la chair ou sang, mais contre les dominations. Dans domination, il y a général. Contre les autorités. Dans autorité, il y a général. Contre les princes. Dans prince, il y a général ou commandant. De ce monde, quoi? Des ténèbres. Voilà la démonstration que ces gens sont dans les ténèbres. Et comme tu as dit, les grands de la terre, les généraux, à l'avènement de Jésus qui se cacheront, trembleront. Ils auront peur. C'est vraiment, je me demande, pourquoi vous ne lisez pas les Bibles? Je me demande pourquoi vous ne lisez pas vos Bibles. Au lieu de suivre aveuglément les hommes. Donc, sans plus tarder, je parlais, on va évoluer à votre sujet, je parlais de ce qu'il y a derrière cette militarisation. Et vous allez voir quelque chose, ils s'habillent tous en treillis. Mes frères et sœurs, c'est vraiment terrible ce que nous sommes en train de voir. Ces pasteurs, il n'est pas tard pour vous d'aller à l'armée. Les églises se militarisent. La plupart des pasteurs aujourd'hui sont en tenue militaire. Et très brièvement, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Vous voyez, ils sont en tenue militaire. C'est grave. Voilà celui qu'on a dénoncé il y a quelques jours. On a fait une mise en scène où je démontrais en descendant les escaliers que cet homme n'a pas marché dans les airs. Donc voilà, il se prosterne. Boucherie, Shepherd, boucherie. Shepherd, boucherie. Il se prosterne. Voilà l'autre, Gabriel Kokou, Doflé, Gabriel, qu'on a dénoncé à plusieurs reprises. Ils sont en tenue militaire. Qu'est-ce que vous voyez? Les treillis, les tenues militaires. Incroyable. La militarisation de l'Église. Mes frères et sœurs, où dans la Bible les apôtres de Jésus-Christ ont porté les tenues, les casques et les boucliers, les soldats romains? Où était-il accompagné des soldats romains? Où était-il accompagné? Il n'était pas accompagné. Qui a crucifié le Seigneur Jésus-Christ au ciel? Les Romains. Voilà les gens qui continuent à crucifier Jésus-Christ aujourd'hui avec la tenue militaire. Ils continuent. Même les femmes s'y mettent. Voilà une femme qui est au galop, qui marque le pas, pardon. Et voilà quelqu'un d'autre qui est en Afrique du Sud, qui a mis au président, je ne sais pas si c'est toujours le président Zuma, l'ancien président, je crois, l'ancien président Zuma. Je ne sais pas s'il faut ajouter quelque chose, c'est vraiment juste une opinion. Mais quand on vient de parler des soldats romains qui ont tué notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai comme l'impression même que le retour de cette militarisation, et en passant par Kandem Dionedor, pour ceux qui ne le savent pas, Kandem Dionedor en tenue militaire, voilà, donc tu parlais de... Oui, j'avais comme juste l'impression que cette militarisation dans le corps de Christ veut tout simplement nous rappeler la mort de notre Seigneur et Jésus-Christ. Et crucifié à nouveau. À nouveau, justement, c'est comme si c'était un rappel qui sont en train de manifester pour montrer que ce sont ceux-là qui ont tué Jésus-Christ. Et continuent à tuer Jésus-Christ. C'est vraiment pas possible. Et vraiment... Quand même Dieu le dort, en tenue militaire, ils sont nombreux. Qu'est-ce que ça a à voir les militaires ont tué Jésus-Christ. Ils ont tué Jésus-Christ. Mais c'est terrible. Voilà le révérend Kami Makoso, qui lui aussi avait sa femme. En uniforme. Voilà en uniforme. Les voilà en uniforme. Qu'est-ce que ça gens crucifient Jésus-Christ? Il y a tout un agenda derrière. Plaise à Dieu, il y aura des émissions, on va aller en profondeur. Voilà. Il se procède et regarde le signe qu'il fait. C'est le signe de la fourche, il y a un signe diabolique comme cela, peut-être on reviendra là-dessus. La fourche, il fait la fourche du diable. Donc voilà, faisant le salut militaire, regarde à vous. À qui? À son maître Satan. Merci. Les soldats ont tué Jésus-Christ. Ces pasteurs qui se militarisent aujourd'hui,
continue à tuer, à crucifier Jésus-Christ. Et qui est Jésus-Christ aujourd'hui? C'est l'Église. Nous sommes corps. Nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Qui est la tête de l'Église? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et qui est le corps de Christ? C'est nous, n'est-ce pas? Voilà. C'est terrible. Il y a une armée qui se prépare dans le livre de l'Apocalypse. Il y a une armée qui se prépare pour faire la guerre à Jésus-Christ. Et c'est là ce qui est derrière l'armée de Joël. Regarde le général sur votre écran. Il y a une véritable armée. Et plaise à Dieu, nous allons, aujourd'hui, on ne fait que percer l'abcès. On va vous faire sortir le pur de ce gros abcès diabolique. Regardez, il y a même des pasteurs qui vous encouragent à prendre des armes contre les autorités gouvernementales. Alors que la parole de Dieu nous interdit de nous mêler avec des gens, des personnes réunies. Il y a tout un agenda. La Bible nous dit de nous soumettre aux autorités. C'est un plan. Les descendants des Romains, voilà les Romains des temps modernes, les soldats romains des temps modernes. La guerre, il y a une armée qui se prépare avec le mouvement de l'armée de Joël. Allez faire vos recherches, on ne peut pas tout vous dire de Jésus-Christ. Mais nous ne faisons qu'annoncer, nous ne faisons que percer l'abcès aujourd'hui. Il y a la quatrième dimension que nous avons dénoncée. Il y a la sortie à scrap que nous avons dénoncée. On va revenir d'accord là-dessus dans quelques instants. Il y a l'armée de Joël, la véritable armée de Satan qui se prépare pour combattre le retour de Jésus-Christ. En fait, c'est voilà les agents de l'Antéchrist pour préparer le terrain à l'Antéchrist. Vous voyez ces gens, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, mes frères et sœurs. Ils sont allés en Haïti dernièrement avec un Haïtien, je ne sais pas comment il s'appelle. Son nom va peut-être circuler sur l'écran. Ils sont allés en Haïti. Et ils parlent de l'armée qui se prépare pour Haïti. Comme si le vaudou ne suffisait pas dans ce pays, ils vont encore ajouter les démons. Voilà les véritables serviteurs du diable que nous sommes en train de dénoncer sur cette. C'est pas possible parce que quand nous analysons bien toutes ces structures, c'est toujours l'idée du commandant, l'idée du général, celui qui domine, celui qui suit, qui contrôle toute l'assemblée pour exécuter sûrement un ordre satanique, parce que nous ne comprenons pas comment, qu'est-ce que ça a à voir. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas appris ces choses. Les apôtres ne nous ont pas appris toutes ces choses. D'où vient cette idée? Frères et sœurs, si ça ne vient pas de la parole de Dieu, d'où sort-elle? Vous savez d'où elle vient? Elle ne vient pas de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ces choses-là sont en train de remplir les églises petit à petit, et on en fait comme si c'est du commercial, c'est quelque chose de beau, quelque chose d'extraordinaire. Mais moi, je ne crois pas que Jésus-Christ a besoin de l'armée pour pouvoir vaincre Satan. Jésus-Christ et le Saint-Esprit, c'est lui la parole, c'est lui qui va nous délivrer. Quand il reviendra, nous prendre. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Tout ça, c'est du commercial, c'est de la publicité. Et nous n'avons pas besoin de publicité dans le corps du Christ. Comment vous voyez cela? Nous n'avons pas besoin de publicité. Nous avons besoin de la parole de Dieu. L'évangile qui guérit du péché. L'évangile du salut. Prêcher la sanctification. Se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Voilà l'évangile que nous prêchons. Ramener les gens à la parole de Dieu. Préparer une épouse pure, sans ride, sans tache, pour l'enlèvement. Beaucoup de chrétiens vont se diriger à l'enfer. Jésus a dit, large est le chemin qui mène dans la perdition. Large est le chemin qui mène dans la perdition. Beaucoup sont ceux qui passent par là. Resserré est le chemin qui mène au ciel, à la vie éternelle. Que sont ceux qui les trouvent? Voilà les choses que nous dénonçons pour vous ouvrir les yeux, frères et sœurs. Et vous allez dire qu'on en fait trop. C'est par amour que nous sommes là. Nous sacrifions et ne faisons non plus aucun cas de nos vies privées pour que vous soyez édifiés. Mais si une ou deux personnes peuvent sortir de ce camp de concentration, de cette salle d'attente, c'est pour une personne que nous sommes là. Parce que la Bible dit qu'il y a joie au ciel quand une seule âme s'austelle se répand. Il y a joie au ciel. Donc nous sommes là en train de dénoncer ces choses. Puisse Dieu délivrer ceux qui le cherchent véritablement. Mais pour ceux qui sont rebelles, sachez que ces pasteurs sont la punition de ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu. Allez lire 2 Thessaloniciens chapitre 2. Dieu leur envoie une puissance d'égarement, et la puissance d'égarement se manifeste par ces faux pasteurs qui poussent chaque jour comme des champignons. Mes frères, nous sommes là pour vous ouvrir les yeux. Retournez à la parole de Dieu. Retournez à la parole de Dieu. Alors donc, nous allons poursuivre avec cette émission et on va évoquer un autre aspect. Et hier, à l'émission de Genèse, je parlais comment le Seigneur, en chassant Adam du jardin, Adam et Ève du jardin, il a placé
il a placé des chérubins qui tiennent une épée flamboyante pour empêcher à l'homme de retourner au jardin. Il a fermé la porte de l'arbre de vie. Il a fermé la porte de l'arbre de vie pour que l'homme ne retrouve le chemin de l'arbre de vie. Pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle. En fait, comme il disait, il y avait l'arbre de vie dans le jardin, au milieu du jardin. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève pouvaient manger l'arbre de vie à satiété, faire tout ce qu'ils voulaient en faire, mais Dieu leur a interdit, non pas de jouer avec l'arbre, non pas d'y grimper, mais de ne pas seulement manger. Ils mangeaient l'arbre de vie. Il y a un seul arbre dont ils ne pouvaient pas manger. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance mène à la mort. La vie éternelle à Jésus-Christ mène à la vie éternelle. Et aujourd'hui, nous avons toutes sortes de théories. C'est Mamadou Karambili qui vient de passer. C'est en fait un adepte de la Kabbale. Et pourquoi je reviens à ce chapitre? Je crois que c'est à la fin du chapitre 3 de Genèse. Comment Dieu ferme la porte, la route du jardin. Vous pouvez dire ceci, voilà, Genèse chapitre 3, verset 24, c'est ainsi qu'il, Dieu l'Éternel, chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le chemin de l'arbre de vie ayant été fermé depuis le jardin d'Éden, plus tard les Juifs ont développé, inspirés par Satan, les moyens pour retrouver le chemin qui mène à l'arbre de vie. Et même en fait, c'est l'arbre de la mort. Ça, c'est même encore une insulte. C'est une insulte. Dieu empêche, il veut contenir Dieu sans Dieu pour pouvoir entrer dans le jardin que lui-même il a créé. En fait, c'est pas possible. Ce qui est derrière, c'est que Satan a menti les ancêtres des Juifs aujourd'hui et les ancêtres des Kabbalistes. En fait, pourquoi je parle de ces choses? C'est pour vous introduire à la Kabbale juive que pratiquent les Mamadou Karambili. Et Ivan Kassano, d'ailleurs, vous voyez la bande, comment ils sont ensemble. Ils ont en commun l'occultisme, non seulement la franc-maçonnerie, ils sont en commun la sortie astrale, non seulement la sortie astrale sur laquelle on reviendra, ils sont en commun l'arbre de vie. Et les Juifs voulaient retrouver l'arbre de vie. Donc Satan leur a menti en leur disant que je peux vous redonner l'arbre de vie. En fait, c'est l'arbre de vie de la Kabbale, tout simplement. Vous voyez sur votre écran, la Kabbale juive, qui est dissimulé dans la salle où Karambili a pu le prêcher, au mur, l'Afrique est livrée à la Kabbale. Les gens qui vont me dire, mais Georges, où vois-tu la Kabbale? Faites vos recherches près de ça. Regardez les collections sur l'Afrique. C'est l'arbre de vie de la Kabbale. Ils veulent retrouver l'arbre de vie. En fait, c'est l'arbre de la mort. Et quand vous allez voir ces choses-là, vous ne pouvez pas comprendre. Vous qui étiez dans cette salle à ce jour-là, vous avez été livré à la Kabbale, à la magie juive de la Kabbale. D'ailleurs, on a fait des émissions là-dessus où on vous montre la Shekinah. C'est un mot qu'ils aiment, un autre mot. Le mot Shekinah, où ils pensent que c'est la présence de Dieu. Le mot Shekinah n'intervient nulle part dans la Bible. Voilà l'arbre de vie de la Kabbale. Vous avez à droite l'arbre de vie de la Kabbale. En fait, c'est l'arbre de la mort. Et qu'est-ce que vous voyez en background des affiches de Barcelone Chinasi? Le même arbre de vie. Vous pensez que c'est par hasard? Oh, le pouvoir de la Kabbale. Oh, le pouvoir de la Kabbale. Regardez, l'arbre de vie. Dieu a fermé la porte de l'arbre de vie. Et plus tard, nous a donné le chemin pour l'arbre de vie en Jésus-Christ. Parce qu'Apocalypse chapitre 22 parle de l'arbre de vie. Nous aurons cet arbre de vie par Jésus-Christ. Mais dis-moi, mon frère Georges, qu'est-ce que ça a à voir un peu avec le ruban rouge appelé la Kabbale? Mais on a justement fait une émission où les faux pasteurs tels que... C'est la magie juive. En fait, c'est les mystères de Satan. Et Jésus parlait... en écrivant aux sept églises, à l'une des églises, il a dit ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. La question que tu poses dans ce texte, ce n'est que les profondeurs de Satan. Il recherche la gloire. Regarde, c'est la gloire Shekinah. La gloire de ce monde, la gloire du diable. Le diable donne la gloire. Alors que nous sommes véritablement, nous les véritables chrétiens, nous sommes les balus de cette terre. Il recherche la gloire. Regardez les symboles maçonniques dissimulés. Regardez la montre. Regardez. La Kabbale juive, qu'est-ce que vous voyez sur votre écran? Mes frères et sœurs, nous vous ouvrons les yeux. Ouvrez les yeux, faites vos recherches. Vous n'avez pas besoin de faire vos recherches. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Voilà l'arbre de vie qui a été interdit. L'arbre de vie dans le chemin a été fermé en Genèse chapitre 3, verset
vainquable et il contourne pour chercher l'arbre de vie de la cabale juive. Nous ne faisons que saliver votre impatience. On va revenir là-dessus en profondeur. Et encore, frère, quand tu analyses, quand je comprends maintenant un peu bien, c'est-à-dire que Jésus-Christ va nous donner selon les normes l'arbre de vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous aurons la vie éternelle. C'est-à-dire qu'on, comme vous lisez dans l'Apocalypse, il y aura un arbre de vie. L'Apocalypse chapitre 22, verset 2. Exactement. Donc, en fait, ces personnes chapitre 22, verset 2, qui pratiquent la cabale, quand nous lisons ça, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie qui produisait 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Dans le tout premier livre de la Bible, la porte qui mène vers l'arbre de vie est fermée. Et dans le tout dernier livre de la Bible, le tout dernier chapitre du tout dernier livre de la Bible, l'arbre de vie apparaît à nouveau. Voilà l'arbre de vie que vous, les véritables chrétiens, devez chercher. Mais il vous amène à l'arbre de la mort, la cabale juive, l'arbre de la mort, alors que nous avons l'arbre de vie. Apocalypse chapitre 22, verset 2, un arbre de vie dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Quand il y a un arbre dont les feuilles servaient à la guérison des nations, il n'y aura plus de maladie sur terre. Et s'il n'y a plus de maladie, il n'y a plus quoi? La mort, la vie éternelle au ciel. Nous avons l'arbre de vie disponible. Le premier livre, le tout premier livre nous montre comment le chemin vers l'arbre de vie a été fermé. Et le tout dernier livre de la Bible, le tout dernier chapitre du tout dernier de la Bible nous montre comment l'arbre de vie est à nouveau disponible. Et les feuilles servent à la guérison des nations. Et si les feuilles servent à la guérison des nations, ça veut dire qu'il n'y aura plus de maladie. Et s'il n'y a plus de maladie, il n'y a plus quoi? De mort. De mort. Donc c'est la vie éternelle. Voilà le véritable arbre de vie que véritable chrétien, vous devez connaître. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. La vérité doit vous affranchir. Lisez la parole de Dieu. Ces gens vous enseignent la magie. Ils vous enseignent la sorcellerie. Libérez-vous de ces gens, mes frères et sœurs. Libérez-vous de ces gens. Et la cabale est associée au principe de lévitation de l'âme qui sort du corps, au principe de la sortie du corps, la sortie astrale. Regardez ces criminels qui sont dans cette salle, ces criminels qui sont des criminels en bande organisée. Ils ont en commun l'occultisme. Ces gens font la projection astrale. D'ailleurs, montons un extrait de comment, de leur propre bouche, ce n'est pas Georges, de leur propre bouche, comment ils disent qu'ils se transforment en des oiseaux pour visiter leurs ouailles dans leur chambre, pour voir l'intimité. Et toi, ma sœur, tu viens dimanche à l'église un jour, ton pasteur te regarde, il se met à sourire, tu te demandes pourquoi il sourit. C'est parce qu'il a vu que tu as un tatouage d'un oiseau sur ta fesse gauche. Il se met à sourire. Parce que tu as vu la nuit, il se balade. Il voit, tu utilises les toilettes, il voit comment tu utilises les toilettes. Il te regarde comme un oiseau. Et eux-mêmes le disent. Et avant de vous montrer cette séquence, on avait déjà montré comment Mamadou Karabé, de sa propre bouche, Espérance Bakadi, Joël Datou, se vante de ne plus prendre les avions, de se balader. Alors je me demande pourquoi veulent-ils encore acheter des avions, puisqu'ils peuvent sortir comme les oiseaux, eux-mêmes de leur propre bouche. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.